Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour faire un rapide point sur les analyses qui ont été présentées cette semaine et vous allez le voir ici, tout était partagé dans la précédente vidéo YouTube. On a eu un setup absolument incroyable sur le Nasdaq, on va aller en détail dessus pour que vous compreniez bien comment on a pu l'exécuter. Donc c'est parti, on commence directement. Alors là vous le voyez, on a le Nasdaq en daily et là on l'a vu depuis début août, on a eu un rebond très agressif qui nous a permis de passer des 17 700 aux quasiment 20 000 points. Donc, ce qui est intéressant ici, regardez, c'est que si on est en daily, on a potentiellement une demand zone à ce niveau-là qui peut être intéressant pour le futur. Et vous aviez également ici de la fair value gap en daily, donc des imbalances, des déséquilibres dans le prix. Je vais vous le noter ici. Et vous l'aviez exactement ici. C'est ce que je vous avais partagé dans la dernière vidéo YouTube. Donc maintenant qu'on a fait une rapide analyse en daily, vous le voyez ici, on a breaké le précédent plus haut qui était protégé. Du coup, là, on a potentiellement un changement de tendance. On passe de tendance baissière à tendance haussière. Du coup, on allait potentiellement cette semaine chercher des achats. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va descendre de time frame pour essayer d'avoir une analyse de plus en plus détaillée et de plus en plus affinée. Donc là, on est en H4 maintenant. Vous le voyez ici, on a bien breaké le précédent high ici et on avait également à ce niveau-là en H4 la dernière bougie haussière avant le momentum baissier. Donc là, on a bien ici une supply. Donc on a vu que le marché a vraiment réagi sur cette supply et en fait, il a consolidé. Donc c'est-à-dire que c'était un niveau attrayant pour les vendeurs et les vendeurs avaient la main sur cette supply zone. Donc je vais vous le mettre ici. On est supply zone H4. Et elle a fait vraiment office de résistance où le marché est venu buter plusieurs fois sur les niveaux de prix aux alentours des 20 000 points pour ensuite se faire rejeter et ensuite consolider. Forcément, on ne pouvait pas monter d'une traite sans consolider, sans retracer. Et donc, nous, avec notre billet plutôt haussier, alors on allait chercher ici des achats. Donc là, vous le voyez, ce qui est intéressant en H4, c'est que là, on va pouvoir affiner notre FVG. Donc là, on a une FVG ici H4. FVG H4 et on avait ici également une demand zone à ce niveau-là. Donc je vais vous le mettre en rouge, bleu pardon, demand zone H4. Donc dernière bougie baissière avant l'impulsion haussière. Donc là, vous le voyez, on a eu cette dernière bougie et bim, on a eu une très forte impulsion avec de la liquidity void et donc un déséquilibre dans le prix. Donc là, c'était tout à fait pertinent de surveiller cette zone. Donc là, on le voit, on a très bien réagi sur cette demand zone H4. Et en plus, quand on va affiner de time frame, on va voir que ça correspond de plus en plus avec du M15, avec du M5. On pouvait avoir une entrée en position absolument chirurgicale. Donc là, si maintenant on prend un Fibonacci, et qu'on prend le retracement de toute la tendance haussière intermédiaire ici, vous le voyez qu'en plus notre demand zone H4 correspondait parfaitement à un niveau des 38,2 de retracement de Fibonacci. Donc niveau très intéressant aux alentours des 19 150, 19 140. Donc là on avait notre analyse H4. Maintenant on va descendre de time frame. Donc là maintenant on va descendre par exemple en M15 et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut analyser et comment on va pouvoir entrer en position. Donc là vous le voyez ici on avait le précédent plus haut qui était protégé à ce niveau-là. Donc là, on a breaké et le marché est venu consolider sur cette supply zone H4. Et vous le voyez ici, on a bien rejeté le prix. On est bien en phase de consolidation, de retracement. Vous le voyez à ce niveau-là, on a vraiment poussé le prix à la hausse. Et ensuite, ici, on consolide. Et là, on fait des bas de plus en plus bas et du coup, on va dire qu'en M15, on est passé en tendance baissière. Donc là, vous le voyez, on retrace, mais nous, on a un billet plutôt haussier, donc on va aller chercher des achats. Vous le voyez ici, après cette phase de consolidation, on va chercher des achats. Donc là, on va essayer d'affiner notre demand zone H4 pour essayer de comprendre si on peut avoir une zone intéressante. Donc vous le voyez, ici, on avait notre FVG H4 et ici, on a notre demand zone M15. Donc ici, je vais l'enlever, la FVG. Vous le voyez ici, dernière bougie baissière avant la très forte impulsion haussière. On a breaké ici les précédents plus hauts. Donc là, pour moi, c'était vraiment une demand zone qui était valide. Donc là, c'était vraiment ce qui avait été analysé en début de semaine et ce qui vous avait été partagé dans la vidéo YouTube. Donc maintenant, on va passer d'une demand zone H4 à une demand zone M15 qui a été affinée.
Et vous le voyez à ce niveau-là, maintenant, on peut prendre un Fibonacci, on va dire, de cette hausse intermédiaire. Et regardez ici encore une fois l'analyse, comment elle est pertinente. On a une Dimension Zone H4 qui a été affinée en Dimension Zone M15 qui correspond également aux 79% de retracement de Fibonacci. Donc là, on est vraiment dans un retracement profond. On est vraiment à la fin de notre borne, de notre sweet spot area. Et vous le voyez ici, on est sur un 79% de Fibo en M15 qui correspond à un 38,2% de Fibo en H4. Donc là, ça nous donne vraiment des confluences très pertinentes. Et vous le voyez ici, ça n'a pas raté. On est venu exactement se poser au point près sur notre Dimension Zone M15 avant de repartir de manière agressive en tendance haussière. Donc vous le voyez ici, on avait un très beau trade à passer. Vous le voyez ici, on aurait pu prendre une position longue. Donc après, c'est à vous de voir en termes de points d'entrée. Est-ce que vous préférez rentrer par exemple à l'intersection de la Dimension Zone avec la FVG, avec la Fair Value Gap, ou bien vous pouvez rentrer sur les 50% de l'order block qui là correspondent aux 79% de Fibo, ou bien vous pouvez rentrer sur la borne maximale de notre Dimension Zone. Et là, vous le voyez, si on mettait un stop loss en dessous du précédent plus bas, et là, on pouvait accompagner le trade. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que bien sûr, vous ne pourriez pas prendre la hausse entière, sauf si vous étiez plus sur du swing. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai utilisé un trailing stop, c'est-à-dire que j'avais un stop suiveur. Lorsque le marché remontait, je remontais mon stop. Et si jamais le marché venait à rechuter ou à retracer, alors je sortais en gain. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé ici. En fait, j'avais target ce niveau de plus haut qui était protégé à ce niveau-là. On va dire ce niveau de liquidité. Et en fait, je suis sorti exactement à ce niveau. Donc là, vous le voyez sur un ratio de risk-reward, à ce niveau-là, on est aux alentours des 350 points de gain. Et là, vous le voyez, c'est absolument un trade incroyable. Bien sûr, si on avait tenu la position, on aurait pu gagner encore plus. Par exemple, en targetant ici le niveau des equal high, vous le voyez, on a des hauts au même niveau. Par contre, si vous vouliez sortir au niveau, par exemple, des equal high, vous le voyez ici à 19 694, potentiellement, vous ne seriez pas sorti. Et le marché, vous l'avez vu derrière, a retracé de manière agressive. Donc moi, personnellement, je suis sorti aux alentours des 19 484. Bien sûr, je n'ai pas pris la totalité du trade, mais bien sûr, c'est absolument très rare, voire impossible de prendre la totalité du mouvement et les 100% du mouvement. Mais en tout cas, ici, vous voyez que c'était un trade qui avait été analysé, qui avait été partagé et le setup s'est parfaitement confirmé. Où là, on avait plusieurs confluences, on a vraiment établi une stratégie d'analyse, on va dire de top and down, c'est-à-dire qu'on partait de daily H4 et on descend de time frame pour essayer d'affiner notre analyse et d'avoir une analyse qui est encore plus poussée et encore plus détaillée. Et vous le voyez ici, ça s'est parfaitement passé. Donc j'espère que vous avez pu profiter de ces différents setups et de toutes les analyses que je vous ai partagées. En tout cas, c'était une petite vidéo pour faire un rapide focus sur un trade qui était très intéressant cette semaine. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker si vous avez vraiment plu tout ce que je vous ai partagé. Merci à tous, bon week-end et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.